La solitude, c'est quelque chose de très particulier, mais de génial. Je pense qu'il ne faut pas en abuser. C'est bien d'être social et d'aller boire des coups avec ses copains dans les bars. Je suis Charles Dubouloz et je vais vous parler de mon projet hivernal en solo. La notion de trilogie en alpinisme, elle est quand même assez importante et elle est là depuis de nombreuses années. Les alpinistes de la génération passée sont concentrés sur Cervin, Eiger, Joras, qui sont les trois grandes faces nord des Alpes. Et donc la trilogie est née, ou en tout cas a vraiment vécu autour de ces trois faces nord. Et moi j'aimerais peut-être redéfinir un peu le terme, ou en tout cas sans forcément le redéfinir, mais créer mon propre projet autour de cette notion de trilogie qui est hyper importante pour moi aussi. Et on a trois beaux massifs en France, qui est le massif du Mont Blanc, les Écrins et les Pyrénées. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de faire trois grandes faces dans ces massifs et en joignant tout en vélo, donc un projet vraiment au long cours. En revanche, je me laisse complètement la possibilité de tout modifier en fonction des conditions qui s'offriront à moi. J'imagine qu'en proportion, ça va prendre beaucoup de place parce que il va falloir que j'attende les conditions météo favorables pour pouvoir grimper les faces. Donc il n'y a pas vraiment de logique de chronomètre et ça va presque un peu à rebours de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je parlais tout à l'heure d'errance et c'est vraiment la volonté de ce projet, être capable d'attendre et d'être opportuniste en fonction de ce que la montagne me propose et aussi de ce que la météo me propose. Donc voilà, il va y avoir j'imagine en tout cas de grands moments d'attente, mais c'est pas du tout un problème. Ça fait partie, on va dire, de la durée et de la volonté du projet. Divine Providence, c'est un peu une masterpièce du massif du Mont Blanc. C'est une voie qui est célèbre, mais peu fréquentée parce que l'accès est un peu délicat. Il faut passer sous les séracs de la Poire. Donc ça en fait un accès un peu engagé, ce qui, j'imagine, rebute pas mal de gens. Et puis c'est quand même une voie qui, en escalade, a des codations qui sont sérieuses. Ça va jusqu'au 7B. Il y a une ou deux longueurs en bas qui sont un petit peu croustillantes dans du rocher un peu douteux. Et après, il y a tout un diamant très très raide qui là est vraiment beau. Et il y a des longueurs entre 7A et 7B. C'est une voie que j'ai déjà grimpée en été. Donc j'ai on va dire la primeur de la connaître, ça enlève quelque chose quand même. Et il y a un gros avantage en tout cas que je vois, moi qui étais souvent habitué aux faces nord dans cette voie, c'est que c'est une face est. C'est-à-dire que le matin, à peu près à cette époque, au mois de décembre, entre 8h et 11h du matin, il y a du soleil. Et ça réchauffe quand même bien l'esprit, le corps, le cœur. Je pense que ça fait du bien quoi, de partir un peu avec le soleil. Donc voilà, donc c'est une voie qui est dure. Et une fois qu'on est au sommet du diamant, donc du Grand Pilier d'Angle, ensuite il reste toute la longue arête de Peutret pour sortir au Mont Blanc de Courmayeur. Et là, je pense qu'en hiver, c'est un vrai chantier. En fait, c'est pas du tout fini une fois qu'on est au sommet des difficultés d'hier techniques. Mais j'imagine bien de la glace bleue, des grandes traversées en glace, donc très très dures, où je vais devoir faire des allers-retours avec mes sacs. Enfin voilà, là j'imagine que ça va être un peu un bon moment de labeur qui va faire mal au mollet. Eh bien, on va dire que de manière assez pragmatique, le massif du Mont Blanc, c'est le plus célèbre, tout simplement parce qu'il y a le Mont Blanc, parce qu'il est très alpin, il est facilement joignable. Les Écrins, je dirais que c'est tout l'inverse. C'est un massif qu'il faut être un bon marcheur. Les faces, elles se donnent pas, faut aller les chercher. C'est aussi sans doute plus sauvage que le massif du Mont Blanc. Et les Pyrénées, c'est l'immense chaîne des Pyrénées. Ils ont quand même des montagnes qui sont magnifiques. J'y ai beaucoup grimpé dans les Pyrénées. C'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est très sauvage et les voies sont vraiment magnifiques, les montagnes sont belles. Enfin, les Pyrénées, ce qui les rend, on va dire, célèbres, c'est Gavarnie, c'est le pic du Minic d'Ossau, c'est le Vignemale, et c'est des montagnes qui sont très sérieuses et qui ont absolument rien à envier au massif du Mont Blanc. Et d'ailleurs, en tout cas dans mon imaginaire et dans ce que je projette, il y a des chances que ça soit presque encore plus dur pour moi à la fin de mon trip d'être là-bas, de grimper les faces que la première qui sur le papier paraît très ambitieuse. J'imagine quand même que intrinsèquement, chaque voie est moins dure que ce que j'ai pu faire par le passé. En tout cas, ma référence serait Rolling Stone au Joras et je pense que ça reste quand même moins dur. En revanche, dans la globalité du projet, vu que c'est plutôt un projet qui est sur la durée, la longueur, j'ai une espèce d'endurance un peu permanente, ça va vraiment augmenter le degré de difficulté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les Pyrénées sont peut-être pas plus faciles que le massif du Mont Blanc. Donc voilà, évidemment, il y a une vraie notion d'engagement et c'est un projet dont je vais me servir pour passer à autre chose, parce que je me dis qu'il y
y a un moment où moi j'aime beaucoup m'engager, il faut savoir le faire, et il y a peut-être un moment où il faut aussi savoir arrêter. Et je pense que ce projet sera la bonne manière de sûrement m'apaiser et m'arrêter par la suite. Alors on va dire que la préparation elle est sur les 15 dernières années et pas sur les 6 derniers mois. Ça souvent on nous demande qu'est-ce qu'on fait pour aborder telle ou telle phase et en fait c'est plutôt on va dire un vrai travail de fond. Après il y a quand même quelques particularités dans ce projet, c'est-à-dire que il y a quand même une grosse composante vélo, donc je vais devoir pédaler pas mal, j'ai fait beaucoup de vélo ces derniers temps, je vais tirer du poids, enfin j'ai porté des gros sacs, on va dire que j'ai segmenter un peu ma préparation en faisant peut-être un peu moins d'escalade, un peu plus de vélo. Enfin voilà, j'ai adapté un peu les choses pour le projet, même si c'est toujours très difficile avant de l'avoir vécu. Qu'est-ce qui est le plus important à privilégier avant de partir. Mais voilà, et puis je pense très honnêtement que le plus important aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai du passé et toutes les années de grimpe, ça va plutôt être l'envie dans la préparation, la motivation, le fait de voilà d'avoir un peu le feu avant d'aborder le projet. Et là, je pense que je suis bien préparé. L'autonomie totale, c'est quelque chose d'assez grisant, alors que c'est davantage d'adversité, parce que tu peux compter que sur toi. Là, je parle vraiment des moments dans les faces où, quand tu es seul, tu dois résoudre tous les problèmes, tu dois grimper tout seul. Si tu es face à une difficulté, tu dois la résoudre par toi-même. Et d'un autre côté, c'est aussi une sensation qui est assez puissante, parce que quand tu arrives à te frotter à des grands objectifs comme ça tout seul, à résoudre les problèmes qui s'offrent à toi et à t'en sortir correctement, la solitude, c'est quelque chose de très particulier, mais de génial. Je pense qu'il faut pas en abuser. C'est bien d'être social et d'aller boire des coups avec ses copains dans les bars, mais je pense que c'est des très beaux moments aussi, cette solitude. Et il y a même là dans le projet où je disais que j'ai pas vraiment de notion de durée et de temps, il y a des moments où je m'imagine bien tout seul dans ma tente à prendre une semaine de mauvais temps et à ralentir un peu, en fait, à attendre tout simplement que la montagne soit clémente pour que je puisse grimper. Donc je vois ça va être un peu introspectif, mais comme c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de découvrir sur du plus long terme comme ça. Alors là, ce serait comme sur la notion de préparation, tout s'est pas fait en 6 mois, c'est plutôt des années de développement et de relations, et on avait réussi à développer un super produit, une super combinaison, que là je veux prendre et je vais prendre pour ce projet. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu la personnaliser un peu et la mettre dans des couleurs un peu plus on va dire un peu plus funky et qui me plaisaient. Et il y a mine de rien quelque chose d'assez important, c'est que on va dire ça rajoute un peu quelque chose dans ce projet. Alors c'est pas ça qui va me faire grimper les faces, en revanche ça met un peu dans une espèce d'ambiance de se dire ça c'est la tenue que je vais utiliser pour faire ça, pour passer l'hiver dehors et tout ça. C'est une espèce d'introduction, une première marche vers la suite de l'hiver, donc c'est très chouette. Et il y a un soutien incroyable des équipes et du développement de produits, de tout ce qu'on peut mettre en place là autour, et ça c'est une chance de dingue.